aussi à cette assemblée. C'est difficile de présenter en quelques secondes tout ton parcours, mais en tous les cas, tu es un collègue pasteur. J'ai eu l'occasion de te croiser à Tours, une église qui m'est chère parce que c'est là où j'ai été baptisé. Et j'étais très surpris parce que tu n'es pas resté très longtemps. Tu as été appelé donc à l'île Maurice, c'est ça? Si j'ai bien compris. La Réunion, c'est à La Réunion que on avait besoin de tes services. Ensuite, tu as été au Canada avec José Élisée, avec Rémi Ballet, Hébert Valiamé. Hein, donc, tu étais dans notre cœur puisque tous nos collègues qui sont partis là-bas. Tu étais à côté de ton épouse Yolène qui, je ne sais pas à quel moment, mais on lui a confié le ministère auprès des enfants. C'est pas pour rien qu'elle va s'occuper aussi tout au long de cette semaine de cette partie des enfants. Oui. Euh, j'ai brossé très brièvement un petit peu où tu es passé. J'ai cru comprendre que tu n'as pas encore emmené Yolène en Israël. Mais bon, ça viendra peut-être. Mais en tous les cas, il me semble qu'il y a un chant que tu t'es intéressé. Et j'ai compris ça dans les quelques moments qu'on a pu se croiser là. C'est le cœur des êtres humains. Et ce chant, tu as voulu exercer vraiment un ministère auprès des personnes et des couples. Et nous sommes très attentifs maintenant à ce que tu vas nous dire de la part du Seigneur, parce que le chant est aussi là devant toi. Et, et j'en fais partie aussi. Et nous avons hâte de t'entendre, de vous entendre, pour ce que le Seigneur a mis à votre cœur de nous apporter ici dans l'église de Strasbourg. C'est le chant pour lequel tu es vraiment le bienvenu pendant 15 jours avec nous, et nous remercions le Seigneur de vous avoir envoyé et mis sur nos pieds. Que Dieu te bénisse, t'inspire, ainsi que ton épouse Yolène pour cette mission. De la parole de Dieu, qui se trouve dans Ésaïe 47, verset 4. Et comme c'est un tout petit verset, je vous propose de bien l'apprécier. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Amen. Je me sens ému et puis j'ai une boule à la gorge. L'estomac un petit peu noué. En général, quand cela arrive, ça veut dire que notre cortex frontal est en pleine croissance. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les jours qui viennent. Je suis vraiment, vraiment heureux. Merci beaucoup de me donner ce privilège d'être ici avec Yolène. Nous retrouver ici, c'est absolument extraordinaire. Je me garderai bien de citer les mots des amis, le nom des amis ici, de peur d'en oublier quelqu'un ou de ne pas reconnaître quelqu'un. Quoi dire d'autre, sinon allons dans la parole de Dieu immédiatement. Alors, la liberté dans les relations, c'est une chose qui m'est particulièrement chère et qui en fait ne peut exister, ne peut absolument pas exister sur cette terre sans notre Rédempteur lui-même. Alors, on va voir si cela fonctionne. Vous pouvez bien avancer. Alors oui, voilà, c'est cela. Oh oh, nous avons nous avons un petit problème comme ça arrive. Vous voyez pourquoi je préfère mon iPad qui ne tombe jamais en panne. Non, mon cher Jean-Michel, j'ai un petit problème. Ce n'est pas celui-là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne sais pas. C'est bien le titre et pourtant curieux. Oui. Et tu as pris celui du bureau? Non. Oui, voilà. Oui, voilà.
Vous savez, Jean-Michel est pour moi quelqu'un de formidable. J'ai eu le privilège d'être invité par lui et par Lisby pour prêcher lors de leur mariage il y a bientôt 25 ans. Voilà. Voilà, je te remercie. Alors, pas de signal de l'autre côté, Jean-Michel, mais ça va venir, j'imagine. Ça va, tu me le donnes en face? Très bien. Et vous l'avez de toute manière. Le pouvoir de la rédemption. Il y a un mot particulier dans la Bible, en hébreu, qui commence par la lettre G et qui finit par la lettre L. Et nous y reviendrons là-dessus. Et tu sais, c'était de ma faute, c'est moi qui l'avais bousculé. Voilà. Très bien. Ok, je te remercie. Le pouvoir de la rédemption, c'est ce que je vous propose de redécouvrir pendant toute cette semaine, même pendant les 2 semaines. Et commencer par vous dire que notre propre expérience, de nombreuses années d'études, une trentaine d'années à aider les familles en général dans plusieurs pays, fait que cela est devenu, s'est cristallisé un peu dans notre vie comme peut-être les mots essentiels. Nous avons absolument tous besoin d'être guéris. Personne d'entre nous n'est en bonne santé morale ou psychologique ou émotionnelle. Et il n'y a que des Occidentaux, en particulier du côté des États-Unis, qui s'imaginent que ça n'existe pas. En Occident, en général, il est très important d'être indépendant. Il est absolument important d'être soi-même, d'être grand, d'être fort. Et en Amérique du Nord en particulier, on parle beaucoup de ce genre de choses. Think big, dream big, expect big, etc., etc. Tout est grand, tout est fort, tout est extraordinaire. Et puis, évidemment, je suis plus fort que vous et vous êtes plus fort que moi, etc., etc. Tout cela n'est que bêtise, absolument, profondément, universellement, c'est toujours une bêtise. Si vous connaissez bien un petit livre qui me suit depuis 45 ans, le livre Vers Jésus, vous avez probablement remarqué, ou certainement remarqué dans le premier chapitre, il est question de la loi du royaume. La loi du royaume, c'est ce qu'on va découvrir, ce que les scientifiques peut-être appellent aujourd'hui l'écologie. Nous allons essayer de redécouvrir l'écologie du ciel, l'écologie des relations, tout ce qu'il y a de plus essentiel. Mais je voudrais vous parler un petit peu d'elle tout d'abord. Je l'ai rencontrée pour la première fois lors d'un festival de la jeunesse de l'océan Indien. C'était en 1971. Et ce n'était pas le coup de foudre, ce n'était pas love at first sight, je ne crois pas. Mais cependant, au fil des jours de ce festival, on a appris à se connaître et puis à vraiment se sentir fait l'un pour l'autre. Et c'est ainsi que 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés, Yolène et moi. Et cette photo-là, je l'aime bien parce qu'elle dit beaucoup de choses de Yolène. Elle a été prise il y a quelques années chez son beau-frère, chez son frère et sa belle-sœur. Et puis, elle ne se sent jamais bien, jamais belle, jamais comme il faut. Alors, lorsque quelqu'un, je ne sais pas si c'était Jackie, son frère, ou si c'était Chantal, quelqu'un a pris l'appareil de photo, elle a attrapé le rideau pour mettre devant elle, pour cacher un certain nombre de choses qu'elle pensait devoir cacher. Ça, c'est ma femme. Cependant, il y a plusieurs années de cela, exactement, on va dire une trentaine d'années de cela, 32, non, 34 ans de cela, nous étions à l'île de la Réunion, je travaillais énormément, elle travaillait de son côté, son salaire était 3 fois et demi le mien.
Moi, j'étais pasteur à l'île de la Réunion. Vous savez, à l'époque, c'était pas des salaires de misère, mais c'était quand même très très peu. Et il fallait essayer de s'en sortir. Yolène travaillait, moi je travaillais 84 heures par semaine. Et comme tout jeune pasteur, c'est comme ça que l'on est. On se dévoue à fond et en 3 ans, l'Église avait doublé. Tout le monde était absolument, absolument content de mon ministère, excepté cette femme-là. Forcément, comme elle était la minorité, il fallait qu'elle ait tort, n'est-ce pas? Je me souviens en particulier ce jour où je suis rentré après presque un mois à l'extérieur de la maison, je veux dire, et essayer de donner du bonheur, de la joie à peu près 150 enfants lors d'une colonie de vacances. Plusieurs d'entre vous, vous savez comment c'est. Vous préparez longtemps à l'avance ces colonies, vous allez 3 ou 4 jours avant, vous mettez tout en place avec votre équipe, et puis les enfants viennent, vous allez dormir à 1h du matin, vous vous réveillez à 5h du matin, et puis c'est à fond comme ça pendant 21 jours. Ensuite, ils partent, ils sont très contents, vous êtes absolument crevés, et vous devez remettre tout en place, parce qu'à la fédération, on s'attend à ce que les pasteurs travaillent jusqu'au bout. Et puis enfin, je rentre à la maison, il est probablement à peu près 21h, et puis Yolène m'attend à la porte, comme ça. Et j'arrive sans un mot, elle me tend une enveloppe épaisse. Je vais découvrir plus tard qu'il y avait 17 ou 18 pages. Je suis absolument trop fourbu, las pour dire quoi que ce soit. Je prends l'enveloppe, je mets dans ma poche et puis je vais à la salle de bain, un bon bain chaud et je vais me coucher parce que le lendemain, je repars pour une série d'évangélisation, un mois d'évangélisation. Yolène n'aime probablement toujours pas trop parler, mais quand elle écrit, elle est redoutable. Alors, c'était important pour moi, probablement mystérieusement, de ne pas lire. Cela, toujours est-il que bien plus tard, je ne sais pas, 3, 4 mois plus tard, elle m'a balancé au vide, ça, je ne t'aime plus. Je suis quand même un homme, je suis un mâle. Dire ça à un mâle, c'est pas une bonne chose du tout. C'est vache. Si elle m'avait dit je t'ai jamais aimé, j'aurais pu m'en sortir en disant espèce de garce, tu as fait semblant, mais je ne t'aime plus. J'avais perdu. J'avais perdu celle que j'aimais. Et pourtant, je l'aimais tellement de tout mon cœur. J'ai passé des nuits entières à pleurer jusqu'à avoir mal dans les os. On va découvrir dans les jours qui viennent que l'amour n'est pas une émotion. L'amour ne fait pas partie des émotions. L'amour n'est pas un sentiment. On va aussi le redécouvrir. L'amour, c'est tout un complexe d'émotions parce qu'il a besoin de tout cela. On a tendance à associer toujours l'amour avec la joie, le côté romantique, etc. C'est bien, bien plus complexe que cela. Et finalement, je me suis dit, zut, l'enveloppe. J'ai été voir dans la poche de ma veste, l'enveloppe était toujours là, et j'ai ouvert l'enveloppe, et là, sur des pages et des pages et des pages, elle me disait tout son désir d'avoir un mari, d'avoir un prêtre à la maison, de s'occuper des enfants, de s'occuper d'elle. C'était une lettre, un véritable cri. J'avais raté. Je ne t'aime plus. Et puis à un certain moment, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu acceptes? Je te donne rendez-vous sur le pont du Mont Blanc. Ceux qui ont été au séminaire de Collonges, vous savez que le pont du Mont Blanc, c'était un peu un endroit incontournable pour tous ceux qui avaient besoin de travailler à Securitas pour gagner un peu d'argent. Et alors, elle avait fait ses études déjà à la fin des années 60 à Genève. Elle a compris tout de suite et elle m'a dit, ah, grâce au Seigneur, d'accord. Et c'est ainsi que en octobre 1982, je me suis retrouvé à Collonges une fois de plus pour la maîtrise. Et puis Yolène et la puce Priscille sont venus 2 mois plus tard. Mais c'était dur. C'était dur parce qu'il a fallu laisser tout tomber, les églises, personne ne comprenait, la famille non plus, encore moins les collègues et le président de la fédération. Bref, je passe sur beaucoup de détails pour vous dire qu'il a fallu apprendre à s'aimer à nouveau.
Et quand nous sommes arrivés ici en 83 à Strasbourg, tout le monde croyait qu'on était venu pour le doctorat en théologie, ne se rendait pas compte que nous étions venus ici pour étudier autre chose. Et on a travaillé dur pour apprendre à s'aimer, mais nous étions absolument cassés comme les gens qui s'aiment et qui ne se comprennent pas. Qui n'arrivent pas à faire le lien et donner du sens à ces émotions troubles, à ce désir viscéral d'avoir quelqu'un dans sa vie et pourtant l'autre s'en va. On a l'impression qu'on se perd. S'il y a quelque chose que plusieurs d'entre vous qui êtes mariés, vous le connaissez fort bien, il n'y a jamais d'endroit où il fait plus froid que dans un lit où lorsque l'autre vous a tourné le dos et que vous êtes à 2 centimètres de sa peau, vous n'osez pas toucher sa peau. C'est un vide sidéral. Il fait un froid hivernal, un froid sibérien. L'amour, c'est tout ça. C'est tout ça dans ce monde cassé. On a appris à s'aimer, on a appris à se redécouvrir, on a appris à faire des efforts. Il y a un chanteur québécois qui dit l'amour, c'est de l'ouvrage. Et en effet, c'est de l'ouvrage. Je m'étais promis, lorsqu'elle m'avait dit je ne t'aime plus, que j'aurais ma revanche. Et je pense que, comme tout le monde ici, on sait que la meilleure revanche qui puisse être, c'est de l'entendre dire un jour je t'aime. Et à ce moment-là, je vais la plaquer. N'est-ce pas, pour qu'elle sente ce que j'ai senti et qu'elle souffre ce que j'ai souffert. Parce que vous, les femmes, vous êtes absolument méchantes. Vous le savez. Vous le savez. Seulement, ça ne se dit pas. Quand on est une femme, on est gentil, on est douce, on est bien. On ne dit jamais qu'on est furieuse. Mais ce n'est pas vrai du tout. Mon professeur, celui qui a écrit le livre « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus », le dit très clairement. Il les appelle en pleine conférence « You bitches ». Fort, n'est-ce pas? Mais non, les femmes ne sont pas meilleures que les hommes. Bien sûr, les hommes ne sont pas meilleurs que les femmes non plus. Nous allons essayer de revoir tout cela, essayer de remettre un petit peu les choses à plat et redécouvrir ce besoin de vulnérabilité, ce besoin de découvrir que Dieu a fait l'être humain et il a créé l'être humain à son image. Et quand il a créé l'être humain à son image, Dieu est un Dieu de besoin, Dieu est un Dieu d'amour. Et il a le besoin d'être aimé, il a le besoin d'aimer. Tant pis pour ceux qui font de la théologie ici, qui pourraient essayer de me contredire avec « j'en ai fait 10 années de théologie ». Je pense que j'ai peut-être un petit peu d'autorité pour dire tout cela est absolument faux. On disait durant le Moyen-Âge que Dieu est impassible. Je pense que c'est parce que c'était the Dark Ages qu'ils le croyaient et qu'ils pensaient que Dieu était impassible. Non. Il est lent à la colère. Quelqu'un l'a lu dans ce coin-là. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il sent. Il est sensible. Il nous a créés être sensibles. Et nous allons redécouvrir aussi à un certain moment la prééminence des émotions. Il va falloir oublier que nous sommes en Occident. Il va falloir oublier tout ce que l'on a appris pour essayer de retrouver tel que Dieu nous a créés et mieux nous comprendre. On ne peut pas comprendre l'autre si on ne se comprend pas soi-même. Alors, celle-là, je l'ai aimée et elle m'a aimé. On s'est supporté. Mais il m'a fallu 2 ans pour l'entendre dire je t'aime. Je n'ai pas retrouvé cette photo-là dans mon ordinateur. Ici, près du Rhin, un jour, Yolène s'est habillée à nouveau dans sa robe de mariée et je n'avais pas de photographe. C'était un moment de renouvellement de vœux de mariage. Alors sur cette photo, il y a qu'elle en robe de mariée, sa robe de mariée de 1973. Il faut dire que le jour où on s'est mariés, c'était mon frère qui était le photographe et puis un petit peu maladroit probablement. À la fin, lorsqu'on a fait développer les films, je crois que nous n'avons que 4 photos probablement, n'est-ce pas? Alors, mais il a fallu encore 4 ans pour que je croie vraiment que Yolène m'aimait, tellement j'étais cassé, et probablement tellement elle était cassée elle aussi. Et c'est ici à Strasbourg que j'ai appris à faire de la photographie, à
à faire le buste et à essayer de mettre la focale exactement sur la pupille pour essayer de capter le regard, l'âme de l'autre personne, pour essayer de lui faire découvrir à quel point elle est belle. Une femme qui n'est pas aimée se sent absolument moche. Et toutes les femmes, en partie déjà les mannequins les plus célèbres, se trouvent toujours moches et laides quand elles ne se sentent pas aimées. Et celles-là ne se sentent presque jamais aimées, ces mannequins-là, parce qu'elles ne savent pas pourquoi on les aime, si on les aime vraiment. Apprendre à prendre soin de Yolène, apprendre à couper ses cheveux, apprendre de la coiffure, apprendre le maquillage, apprendre à faire du peeling, apprendre à la rendre belle, apprendre à la toucher, apprendre à la connaître. 6 ans. En 1985, le doyen de la faculté, Max-Alain Chevalier, nous donnait le choix entre un doctorat d'État, un doctorat d'université ou un doctorat de 3e cycle. À l'époque, il y avait encore le doctorat d'État. Jean Flory, un de mes excellents professeurs, avait préparé son doctorat en 14 ans. Le pasteur Archidec en 22 ans. Et moi, je me suis dit, j'ai tout mon temps pour retrouver ma femme. Alors, probablement un peu par vanité aussi, je me suis lancé dans un doctorat d'État. Mais je pense qu'au bout de 6 ans, lorsque Yolène m'a dit il faut rentrer, maintenant on est rentré. J'ai continué mes recherches encore pendant 2 ans, mais après j'ai abandonné. Donc je n'ai pas de diplôme de doctorat. Mais d'une certaine manière, je pense que Yolène et moi, nous avons gradué, comme on dirait au Québec, et nous avons un doctorat en relations humaines. On veut vous en parler aussi par la grâce de Dieu. Voici un petit peu donc notre histoire, mais retrouvons celle-là, l'exclue. Ruth. Il est écrit dans la Bible, les Moabites n'entreront jamais en Israël, jamais dans l'assemblée de Dieu. Être exclu, on le sent, on l'est un jour ou l'autre de sa vie. Et c'est un sentiment d'abandon, un sentiment d'être rejeté, un sentiment qui nous broie les tripes. Être exclu. Dieu a créé l'être humain justement pour sentir qu'il est aimé et qu'il peut aimer. Mais quand on se sent exclu, il n'y a rien de plus pire que cela. Je ne sais pas si elle le savait, mais toujours est-il que celle-là est exclue de l'alliance. Et dans la Bible, l'alliance est quelque chose d'extrêmement important. Je ne sais pas si elle comprenait ce qu'elle disait lorsqu'elle a dit à sa belle-mère, « Là où tu iras, j'irai. » Comment était la belle-mère? Une femme cassée elle aussi parce qu'elle avait perdu son mari. Elle avait perdu ses garçons. À cette époque, quand vous êtes veuve et vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de sécurité sociale. Vous n'avez pas de protection. Vous êtes absolument au plus bas de la société. Il ne reste plus qu'à mourir. Personne ne prendra soin de vous. Sauf si vous arrivez à trouver un G finissant par L, ce fameux mot que j'aimerais que vous reteniez pour aujourd'hui. Mais elle l'a dit probablement parce qu'elle ne connaît rien de la neurologie, elle ne connaît rien des neurones miroirs, elle ne sait rien de ce que nous apprenons aujourd'hui. Mais elle le vit, elle sent, elle ressent, et elle est remplie d'empathie pour cette femme qui souffre. Et elle sent la souffrance de cette femme. Elle lui dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Ça, c'est la base même de l'alliance avec n'importe qui, mais de l'alliance aussi avec Dieu. Elle ne se rend pas compte à quel point elle est le symbole de tout ce que nous devons être. D'exclus, choisir, au-delà de tout ce que l'on peut dire, choisir son Dieu, choisir son peuple, choisir une nouvelle destinée. Ça, c'est elle. Et ce n'est pas pour rien que j'ai caché ses yeux, afin que vous puissiez essayer de vous identifier à elle. Ruth, c'est Joël, Ruth. C'est Joël aussi, Ruth. C'est Paul. C'est plein d'autres personnes. C'est chacun d'entre nous, Ruth. Alors voilà le mot. Le Goël, en hébreu, cela veut dire rédempteur, de l'ancien français redimé, racheté. Vous avez devant vous ce texte, si un étranger, eh bien,
il est parmi vous et lui devient riche et que ton frère devient pauvre, eh bien, toi, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité de Goël, c'est-à-dire de racheter, d'aller relever l'autre, de faire du bien à l'autre. C'est ça le Goël. Autre texte encore, si toujours concernant un étranger qui demeure parmi toi, ou alors quelqu'un, un frère qui est mort, il y a un devoir du Goël. Le Goël est traduit en anglais par kinsman, c'est-à-dire l'homme qui est proche de ma peau, le plus proche parent. C'est ça le kinsman, c'est ça le Goël, et c'est une figure de ce que Jésus est devenu pour nous. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que ce nom ne soit pas effacé en Israël. C'était extrêmement important d'avoir un nom et on ne veut pas que le nom et l'héritage du nom soient effacés. N'est-ce pas, Louvre? J'ai dit n'est-ce pas, Louvre, parce que j'ai appris que Louvre veut dire héritage. Alors pour lui, ce serait une double perte que de perdre son nom. Donner un nom à quelqu'un, nommer quelqu'un, lui rendre son nom, lui rendre son existence, c'est cela le Goël. Voulez-vous devenir le Goël de votre famille? Yolène et moi, nous l'avons vécu dans notre chair, nous avons souffert et nous continuons à grandir et à souffrir parfois. Mais nous sommes devenus l'un pour l'autre, le rédempteur de l'autre. Quand on dit rédempteur dans cette histoire de Ruth, alors si jamais il y a quelqu'un qui n'a pas encore bien saisi l'histoire de Ruth, je vous rappelle que les deux femmes sont venues en Israël, à Bethléem, et puis elles vivent dans l'extrême pauvreté, elles n'ont absolument rien. Et quand on est dans l'extrême pauvreté, il y a un seul boulot, c'est celui d'être glaneuse. Être glaneuse, c'est aller donc ramasser les rares tiges qui sont tombées derrière les moissonneurs ou quelques fruits restés dans les arbres que l'on a déjà secoués et dont les fruits on les a récoltés. Être glaneur ou être glaneuse, c'est vraiment être le paria de la société. Rejeté, exclu, pauvre, malade, je ne sais pas, mais cassé dans son cœur, vivant un deuil terrible de veuve, se soutenant l'une l'autre. Et l'une ne sait pas grand-chose du vrai Dieu, mais elle a ce qu'il faut avoir et ce qu'il faut redécouvrir et développer dans son cerveau. Elle a l'image de Dieu en elle et elle joue à fond dans cette image de Dieu. Tenir compte de l'autre, sentir ce que peut ressentir l'autre. Sa belle-mère est trop âgée pour pouvoir aller glaner. Elle va glaner à sa place. Elle est remplie d'énergie, de l'énergie de l'empathie, de l'énergie de l'amour. Parce que, quand on aime, on est rempli d'énergie. On en parlera peut-être pour les plus de 50 ans plus tard, la semaine prochaine. Mais ce monde a énormément inventé toutes sortes de potions magiques, d'aphrodisiaques. On a cherché cela dans des graines, dans des plantes, dans des organes d'animaux, ou en invoquant les astres. Rien ne marche. Le véritable aphrodisiaque, trois points de suspension, la semaine prochaine. C'est être un Goël, c'est être comme lui, Boaz. Boaz signifie en lui la force. Et effectivement, il avait la force du caractère, il avait la force des principes, il avait la force de la parole de Dieu. Il savait quelle était sa responsabilité, mais il était respectueux des choses. Il va laisser un autre passer d'abord. Toi, tu es le plus proche parent. Il faut faire quelque chose pour cette veuve. Pour ces veuves-là, il faut racheter leur terrain parce qu'elles sont parties, elles ont tout perdu. Quelqu'un s'est saisi de leur terrain, il faut racheter leur terrain. Mais si on rachète leur champ, on les rachète avec également. Mais comment racheter Naomi? Naomi est trop vieille pour avoir un enfant, donc il faut racheter aussi la jeune femme. Et lorsque Boaz dit à l'autre proche parent, écoute, c'est toi qui passes avant, il faut racheter, l'autre a dit non, 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 je ne peux pas racheter. Je ne peux pas racheter, pourquoi? Parce que si je rachète, il va y avoir un mélange d'héritage et puis je vais perdre ce que j'ai. Je préfère garder mon héritage pour mes enfants. Toi, si tu veux racheter, tu rachètes.
À cette époque-là, si vous voulez retrouver cette belle histoire, allez le lire après le livre des Juges. Ces 4 petits chapitres, c'est comme une petite perle à cette époque où chacun faisait ce qui lui semblait bon en Israël. Nous sommes à peu près il y a 3300 ans ou 3200 ans avant notre époque, une époque barbare, une époque de tuerie, une époque terrible. Relisez le livre des Juges, vous verrez vraiment que c'était une époque abominable. Durant cette époque, vous avez ce petit joyau d'êtres humains qui savent ce que c'est qu'être être humain et qui savent ce que c'est qu'aimer et faire du bien, quoi que cela en coûte. Et Boaz, lui là-dedans, c'est ce qu'il doit faire. Il y a cette femme qui vient glaner dans son champ. Il fait tout pour que les moissonneurs puissent laisser un petit peu mystérieusement oublier un petit peu plus de gerbes, un peu plus de grains, un peu plus d'épis, afin que cette femme ait de quoi manger à la maison. Mais ceux qui connaissent l'histoire, vous devez vous rappeler comment est-ce que Naomi va veiller aussi sur sa belle-fille en disant « Je veux préparer ton avenir et ton bonheur. » Dans une famille qui s'aime, tout le monde prend soin les uns des autres. Ruth travaille, Naomi réfléchit. Ruth s'en va, écoute sa belle-mère, et elle va un soir dans l'air où l'on va vanner les grains. Alors, ces jeunes d'aujourd'hui, vous êtes absolument trop modernes pour savoir ce que c'est que vanner. Il faut être un endroit où, à la fin de la journée, lorsque le vent se lève, on est comme au-dessus d'une colline, comme dans le sud de la France. Mais là, on ne va pas vanner les grains dans le sud de la France. On va essayer d'attraper les passereaux parce qu'ils viennent vers la tombée de la nuit et puis ils montent avec le vent et passent au-dessus de la colline pour plonger de l'autre côté. Et quand ils passent, eh bien, vous avez ces chers Français qui déclenchent le filet qui se relève et puis vous avez quelques dizaines de passereaux qui sont pris là-dedans. J'aime bien les grives. Vous vous rappelez de ce chant? J'aime bien les grives, mais les grives aiment bien les raisins, mais moi, j'aime bien les manger. Alors ça, c'est le sud de la France. L'oiseleur ramasse les oiseaux, mais à cette époque-là, on va vanner dans l'air et on envoie les grains en l'air qu'on a frappés afin que la balle soit enlevée par le vent et puis les grains tombent. Ceux qui viennent de Madagascar ou de ces pays savent ce que c'est que vanner. Elle s'en va. Après le temps de vannage, elle rentre discrètement. Boaz s'est endormie. Elle soulève le pan de ce qui est sur lui, une sorte de couverture, et elle se glisse doucement là, et elle ne dort probablement pas. À un certain moment, Boaz se réveille et est effrayé. Il y a quelqu'un à ses pieds. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et Ruth dit, étends ton aile sur ta servante. Elle se sait vulnérable, elle se reconnaît vulnérable, elle sait demander, parce que c'est ça l'être humain. L'être humain qui ne demande pas, l'être humain qui ne reconnaît pas sa vulnérabilité n'est pas humain. Est occidental peut-être, mais n'est pas humain tel que Dieu nous a créés. Alors, Boaz comprend tout de suite ce que cela veut dire. Boaz lui dit, reste là, je m'occupe de tout. Et le lendemain, Boaz va faire ce qu'il faut faire. Il est le Goël, il va suivre la loi du Lévira et il va racheter le terrain de Naomi et il va racheter aussi Naomi et Ruth. Et Ruth va devenir donc la femme de Boaz, la mère d'Obed, l'arrière-grand-mère de David, l'ancêtre de Jésus-Christ. D'exclus venir et faire partie de la famille même de Jésus. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël, c'est lui le Goël. C'est cela, théologiquement parlant, c'est cela toute la Bible. Toute la Bible, c'est Dieu qui se fait proche de ceux qui sont exclus, de ceux qui se sont exclus du Jardin d'Éden. Il se fait proche, il vient faire partie de notre famille, il devient membre de notre famille. Il va souffrir jusqu'au bout pour racheter sa famille. Et c'est pour cela qu'il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, il n'a pas honte de t'appeler sœur, il n'a pas honte de t'appeler frère.
Il est entré dans notre famille. Et désormais, comme dirait Georges Stéveny, un de mes bons professeurs, désormais nous sommes capables de Dieu, parce que nous sommes dans la famille de Dieu. Voilà l'histoire du salut racontée très rapidement en résumé. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'en devenant notre Rédempteur, lui qui nous a rachetés en risquant tout pour descendre dans notre peau et sentir ce que nous sentons, et j'insiste là-dessus, sentir ce que nous sentons, vivre ce que nous vivons, par là même manifester tout ce qu'un Goël doit manifester, tout ce qu'un Rédempteur doit manifester, fort comme Boaz, capable comme Boaz, mais fragile en même temps, et savoir sentir. C'est cela Jésus-Christ. C'est cela ce que Jésus est venu faire. Jésus, c'est mon Rédempteur. Vous vous souvenez de Job? Lorsque Job disait, dans sa détresse, dans son cri, il disait, ah, qu'on me donne un burin et un marteau et que je puisse graver dans la pierre ma souffrance. Et puis il y a 3 points de suspension. Et puis il dit non, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je préfère la traduction de la TOB, il aura le dernier mot sur la terre. Et alors vous direz, pourquoi le poursuivrions-nous? Pourquoi l'accusions-nous? De mes yeux, je verrai mon Rédempteur. Mes yeux verront le Rédempteur et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. C'est cela Jésus-Christ. C'est cela l'histoire du salut. C'est cela aussi l'histoire d'une famille, de votre famille. Et si vous deveniez vous-même Goël, Rédempteur, et si vous découvriez à quel point le Seigneur vous a rendu fort, capable, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est que le monde ne l'a pas connu. Le monde n'a pas connu le prix qui a été payé. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance de voir Jésus un jour face à face, qu'il se purifie lui-même, qu'il se purifie de son orgueil, qu'il se purifie de ses certitudes, qu'il se purifie de ses rancunes, qu'il se purifie de tous les malheurs qui l'empêchent de vivre et d'aimer, qu'il se purifie de toutes ces choses. Je vous donne rendez-vous cet après-midi. Je vous donne rendez-vous chaque soir pour redécouvrir, en utilisant la science moderne de la neurologie en particulier, pour comprendre ce que la science a découvert il n'y a pas très longtemps, seulement depuis 1986, ce que Dieu a toujours dit, et ce qui était vrai de tout temps et qui sera vrai de tout temps. Nous étions sur le bord de divorcer. Nous avions 3 enfants. Quel aurait été le malheur de ces 3 enfants si nous avions divorcé? Et notre propre malheur, par la grâce de Dieu, Violaine et moi, nous avons écouté notre Dieu. Par la grâce de Dieu, nous avons fait un choix, comme Ruth. Ce n'est pas un choix basé sur une envie extraordinaire d'embrasser l'autre, mais un choix de croire que l'on peut sauver l'autre, qu'on peut sauver sa famille. Voulez-vous devenir un Goël pour votre famille?